Nous sommes le 1er février 2025 et nous allons analyser le Bitcoin ainsi que les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant, à liker la chaîne et à mettre un petit commentaire pour aider la chaîne à prospérer. Merci d'avance. Alors du coup pour le BTC on peut voir qu'il est toujours sous la résistance. On a pu le voir ici, il n'a pas réussi à la passer. Donc quand on ne réussit pas à passer les résistances, mais qu'est-ce qui se passe? On crash tout simplement. Donc c'est ce qui s'est passé. J'aurais pensé qu'il aurait été cherché quand même un nouvel ATH. Ce ne fut pas le cas. Tout simplement parce que le marché a l'air de... je sais pas. Il se comporte un peu bizarrement, puisque normalement on a eu voilà, toutes les bonnes statistiques, le discours de Powell était bon, l'inflation est bonne, on a le chômage qui est bon, enfin tout est bon, et au final on se retrouve à crash. Donc c'est un peu bizarre comme marché. Il va y avoir d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais du coup ouais, plutôt étrange. Donc du coup ben, là il est tombé, maintenant il va probablement peut-être aller chercher le bas du canal, voire retester le support au niveau des 100K. C'est tout à fait possible, et ensuite peut-être repartir. Après on avait vu en vue semaine, hein, la semaine dernière, dimanche dernier, on avait vu en vue semaine que tout était en surachat, donc le fait que ça tombe en soi ne m'étonne pas vraiment. Mais j'aurais pensé quand même avoir une hausse avec toutes les bonnes statistiques, et ensuite baisser derrière. Donc moi j'avais misé pour un pump and dump, et au final ce ne fut pas vraiment le cas. Enfin, quoique, on a ce pump ici et on a ce dump ici. Donc au final, le pump and dump, on l'a eu globalement. D'ailleurs, ça a fait un double bottom ici, qu'on peut voir. Et je me demande si ça pourrait pas refaire un petit double bottom ici encore. Un double bottom sur un double bottom. C'est marrant ça. Un plus grand double bottom sur un petit double bottom. Donc voilà pour le Bitcoin, pas grand chose à dire du coup. Mis à part que voilà, il a pas réussi à passer la résistance. Donc quand on ne réussit pas à passer les résistances, eh bien on crash tout simplement. C'est aussi simple que cela. Donc on attend la suite, surtout que c'est le week-end, donc on va pas s'éterniser 30 000 ans là-dessus. Ensuite du coup pour la Bitcoin dominance, on était monté vers 59,88% et on est redescendu direct, on a complètement craqué et on est redescendu direct à 58,62. Donc on a touché le bas du canal, donc là on est en train de remonter apparemment, on voit, on remonte tout doucement ici. Donc peut-être pour retester une nouvelle fois encore la résistance ici, qui se trouve entre 59,22 et 59,97. Donc à voir, on verra bien comment ça va se passer. De toute façon, on voyait qu'ici, sur les wave trades, sur l'Ishimoku Oscillator, ainsi que sur le RSI, on avait besoin de respirer. Et donc c'est le cas. Hein. Donc là, on commence à respirer tout doucement. Même si on reste quand même assez élevé, hein, d'accord. Donc on est quand même encore un peu haut. Peut-être le RSI ça va. Mais les wave trades on est encore un peu haut, et chez Ishimoku Oscillator on est un peu haut encore. Donc il n'est pas impossible qu'on continue de descendre un petit peu au niveau de la Bitcoin dominance, mais je pense que ça va remonter, tester la 59,20 ici, et pourquoi pas tergiverser un petit peu tout le week-end. Concernant le Total 3, on voit bien ici qu'on a eu une hausse ici, cette zone là on a eu une hausse. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on était en survente ici, on commençait à être en survente ici, donc logiquement on a eu la hausse derrière. Il a été chercher la résistance qui se trouve ici, et là il est en train de complètement craquer à l'inverse, donc c'est pas forcément tip top, surtout que si jamais ça va chercher le prochain support, donc on avait un support ici à 991 milliards, ok, donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre après on peut aller chercher les 976 milliards, voire carrément aller chercher les 928 milliards ici au niveau du support à ce niveau là, et là ça serait pas très bon du tout. Maintenant, est-ce qu'il va aller aussi bas? Honnêtement, je ne sais pas. Mais bon, voilà, au niveau des wave trades, au niveau du RSI, on est quand même bas. Donc ça suggère quand même que ça, voilà, à un moment donné, ça va se retourner. Je pense pas forcément que ça va partir faire un nouveau bottom ici. Mais pourquoi pas? Maintenant, ça ferait perdre quand même environ 80 milliards, ouais, 100 milliards. Si ça va chercher le bottom ici et que ça va chercher le support ici, ça fait 100 milliards de moins dans les alts, et ça va se sentir très clairement. Donc attention, pour le moment, ouais. Pour le moment, c'est compliqué le marché, très compliqué. Il y a des résistances de partout. Après, ici, on a quand même des hauts de plus en plus bas, comme on peut le voir ici, et on a des bas de plus en plus bas. Donc, est-ce que ça va chercher à nouveau plus bas? Ça pourrait peut-être aller chercher à nouveau plus bas ici vers les 976 milliards, voire même peut-être 967 milliards. Donc ça pourrait aller les chercher. Puis il y a ici, cette zone ici, il pourrait aller en dessous, et donc ouais, vraiment aller rechercher le support ici. Hein. Donc ça sent pas trop bon pour les Alpes pour le moment. Après, je l'avais dit, en vue semaine, on était en surachat, donc il fallait que ça tombe, malheureusement. Et j'avais dit que le mois de février, en tout cas les premières semaines du mois de février, ça va être compliqué
je pense. Voilà. Après on verra demain. Demain on verra en 8 semaines le marché, voir comment il a évolué. Donc ce sera intéressant de voir. Et on verra comment ça va se passer. Pour le Feeling Index, nous sommes à 68. Donc on a perdu quand même 8 points par rapport à hier. On est passé de Extreme Grid, on est repassé en Grid. Donc je pense qu'on devrait descendre progressivement un petit peu. Si jamais les altes tombent et que le BTC tombe aussi, bah, du coup on va avoir ça qui va tout doucement reculer. La liquidation heatmap, donc on voit bien ici en 4 heures qu'on a eu l'énorme bougie ici. Hein, la grosse bougie là où qui a tout pété les supports. Il y avait... on avait des supports ici, on avait plein de supports, et boum, il a tout pété. Ici il a eu du mal à péter les supports, hein. On voit que là il y avait 219 BTC, il y avait plein de BTC ici, 117, 120, 116, 108, etc. Donc là ici il a eu du mal à péter, donc du coup il a remonté un petit peu, mais là on voit que ça redescend tout doucement. Donc c'est pas fameux pour le moment, en plus il n'y a pas grand chose au sud maintenant, à l'heure actuelle. On a 113 BTC à 101 500, 143 BTC à 101 140 et 141 BTC à 101 000. Bah, à part ça, il n'y a vraiment pas grand chose. Au nord non plus en soi, hein, 162 à 103 500. Sinon, grosso modo, les gros supports et les grosses résistances, par contre, les gros supports, elles sont à 403 BTC à 91 280. Ensuite, il y a 401 BTC à 90 380 et 421 BTC à 90 340, ainsi que 320 BTC à 88 500. Donc le fait qu'il y ait autant de supports ici suggère qu'il y aurait une possibilité que le marché voit bien le BTC retracé à ces niveaux-là. Donc c'est pas ultra positif comme je l'ai dit. Je pense qu'on va passer... Si vraiment ça va chercher ces zones-là, je pense qu'on va passer un mois de février très compliqué, comme je l'avais dit dans ma vidéo. Au niveau de la résistance, par contre, on n'a pas tellement grand chose en fait. Hein. On a peut-être 207 BTC à 107 000 là, 780. Sinon, la grosse résistance au nord, elle se trouve plutôt à 322 BTC à 114 000. Donc, est-ce que le marché pense que ça va plutôt aller chercher le sud que le nord? Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis plus d'ordre limite au sud. Surtout qu'ici on voit que les gens avaient mis quasiment 1000 BTC, rappelez-vous, hein, 1000 BTC à 120 000, à ce niveau-là ils ont laissé tomber. Voilà, à ce niveau-là ils ont laissé tomber, on voit que les BTC ne sont plus là. Donc, ils ont dit, ouais, on va peut-être les mettre ici, et donc ça suggère quand même que, voilà, il y a des possibilités que ça aille chercher ces zones ici, et si c'est le cas, bah, du coup, c'est compliqué. Pour la Season Index, nous sommes montés hier à 61, là on est à 59, donc voilà. On est toujours à peu près au milieu, donc pas de décision. Et au niveau du top 50, on a toujours HBAR, BGB, XRP, XLM, OM, Algo, GT, ainsi que Fetch et Aptos qui sous-performent le BTC. Et tout ce qui est à gauche ici sous-performe le BTC. Voilà. Et au niveau des émissions de tokens, nous avons l'ENA qui va émettre pour 30 millions de dollars de tokens, ce qui représente 1,34% de la circulation supply. A noter que la semaine prochaine, ce sera 1,60% à 36 millions de dollars de jetons qui vont être émis. Donc attention avec ce token. Gardez toujours à l'esprit qu'il n'y a que 20% de la supply qui est en circulation. On m'a demandé dans les commentaires de la précédente vidéo de faire une analyse sur Fetch au niveau des altcoins. Donc n'hésitez pas à demander dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une analyse spécifique sur un token qui est disponible sur TradingView, j'insiste. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à ce niveau-là. Alors sur Fetch, pour l'instant, on est sur un canal descendant, comme on peut voir, hein, ça accumule les résistances. On a des hauts de plus en plus bas, on peut le voir ici, et des bas de plus en plus bas, à part celui-là. Ah non, celui-là il est bon aussi. Donc celui-là il est plus bas, et plus bas. Donc on est sur un trend descendant. Cependant, il pourrait y avoir potentiellement bientôt un retournement. Pourquoi? Parce que je vois certaines choses, notamment au niveau de l'indicateur des wave trades. On voit qu'on est en survente. Okay. Le RSI, il a été en survente ici. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite hausse récemment, donc ça a pris un petit 15%, c'est pas beaucoup, mais bon c'est déjà pas mal. Et en plus on a la moyenne mobile RSI 100 qui est à 42. Donc ça suggère quand même que à un moment donné ça va se retourner. Cependant comme on a vu avec les altcoins, au niveau du Total 3, ça risque de baisser, donc si ça va baisser, Fetch va baisser aussi, donc rentrer maintenant, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Une zone à la limite intéressante pour moi, hein, je pense à l'achat, serait peut-être au niveau des 82 centimes. Cette zone ici. Pourquoi? Parce que ça pourrait potentiellement aller chercher la résistance ici, d'accord? Et après baisser, aller chercher le bas du canal.
et pourquoi pas même cette zone ici avec une bêche de capitulation pour aller chercher les supports qui se trouvent ici, d'accord? Donc ça c'est pour moi une solution. Donc rentrer maintenant, je pense que c'est un peu prématuré parce qu'on a vu que le marché n'est pas au beau fixe pour le moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, rejoindre mon Telegram ou rejoindre mon Discord également, puisque tous les liens sont dans la description. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.